En manchette aujourd'hui, la décarbonation des bâtiments. On en parle dans d'autres. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Donc aujourd'hui, 21 février. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui. Donc, on vous présente la suite de la conférence tenue au Bal-Masquis à Saint-Gabriel, la ville Saint-Gabriel, en fin de semaine. Donc, ça se déroulait samedi à Saint-Gabriel. Cette conférence était organisée par la collectivité Zen L'Assomption-Autrey et le sujet de cette conférence était la décarbonation des bâtiments. CTRB vous présente un dernier extrait qui fait suite au reportage d'hier. Cette fois, Jean-Pierre Finet, du regroupement des organismes environnementaux en énergie, nous parle le gaz naturel et la relation Énergir-Hydro-Québec. C'est son sujet. Donc, cette relation Énergir-Hydro-Québec face à la transition énergétique. On écoute M. Finet. Nous, au ROI, on a commencé à réclamer la fin du gaz dans la nouvelle construction au Québec depuis début 2021. Et puis, bon, on est très heureux de voir que finalement, ça arrive et on ne fait pas juste le réclamer, mais qu'il y a un mouvement dans ce sens-là. On intervient, puis d'ailleurs, Énergir aussi sans la soupe chaude. Hein. D'ailleurs, c'est pas par gaieté de cœur qu'ils ont proposé l'entente Biénergie à la Régie de l'énergie. La raison pour laquelle je vais vous parler surtout de cette entente-là, c'est que c'est un peu ce sur quoi ils comptent pour rester en vie. Dans le fond, c'est davantage un programme de maintien de la valeur des actifs d'énergie et de la caisse de dépôt qu'un programme de sérieux de décarbonation. C'est la raison qui me fait dire ça, c'est qu'Énergir et Hydro-Québec, oui, un peu comme un cigarettier, et Énergir vous demande de fumer moins, mais pendant encore très longtemps. D'ailleurs, leur stratégie de commercialisation, c'est d'attendre, de ne pas proposer la biénergie à l'ensemble de ses clients tout de suite, mais d'attendre que votre système de... je ne présume pas que vous chauffiez au gaz, mais que le système de chauffage au gaz du client arrive à sa fin de vie utile pour le renouveler, pour qu'il soit là encore pendant au moins 15 ans, mais jusqu'à 20-25 ans, facilement. Et que vous consommiez moins, oui, mais que vous consommiez encore pendant longtemps. En passant du gaz à la biénergie, les clients vont transférer 70% de leur volume de gaz vers l'électricité, mais il reste un 30%. Ce 30%-là, qui est important parce que la Ville de Montréal a fait une annonce par rapport à ça, ce 30%-là, ça représente une permutation vers le gaz naturel avec une sonde extérieure qui fonctionne dans la plupart des régions à moins 12, sinon à moins 15 où c'est un peu plus froid. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand il fait moins 12 dehors, ben, votre système arrête de chauffer à l'électricité, puis convertit ça, envoie ça à fournaise au gaz. Sauf, puis ils disent Hydro-Québec et Énergir de façon un peu, je ne le qualifierai pas, hein, que normalement, plus il fait froid, plus il y a une pointe. Ça concorde la température et la pointe. C'est pas tout à fait vrai. Les pointes au Québec sont la semaine de 6h à 9h le matin et de 16h à 20h le soir. Quand il fait moins 12 dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y en a pas de pointe. Puis on switch au gaz pour rien. Puis on pollue pour rien. Donc ça, c'est le deal d'Hydro-Québec et d'Énergir. C'était le deal le plus médiocre qu'ils pouvaient proposer, de sorte à, oui, effacer trop de pointes, parce qu'en moyenne, en bas de moins 12, dans une année, c'est 573 heures. La vraie pointe, puis vous avez même entendu le ministre Fitzgibbon en parler, c'est 80 heures par année. Donc, entre 80 et 573, il y a une marge. Et c'est pour ça que la Ville de Montréal, jeudi, a dit, nous, la biénergie, pour les bâtiments existants, là, ça va, là, puis on ne remplace pas les équipements à fin de vie utile, mais le 30%, c'est trop. Nous, on veut 15%. Et là, c'est en train de se passer. Là, Hydro-Québec et Énergir paniquent un peu parce qu'eux, ils disent, ben nous, notre deal, ça équivaut à 30%, là, ça ne fit pas avec la Ville de Montréal. Mais le deal, comme je vous dis, est tellement mauvais qu'il ne permet pas à la Ville de Montréal d'atteindre ses cibles de décarbonation. Donc, il y a différents moyens qu'ils vont pouvoir faire là, pour finalement
se commettre à l'entente. Mais donc, puis bon, ben, il y a ça. Énergir compte beaucoup, entre autres, sur le gaz naturel renouvelable ou de sources renouvelables dont vous parlez, Bilal, tantôt. Euh, Puis ça, c'est vraiment un scandale. Euh, Dans l'entente entre Hydro et Énergir, le gouvernement appuie aussi cette entente-là et donne des subventions pour la conversion des systèmes du gaz vers la biénergie, électricité-gaz. Mais ils ne se contentent pas juste de le faire avec les bâtiments existants, ils le font en plus dans la nouvelle construction. Puis là, ils disent, oui, mais en nouvelle construction, on leur fait signer une entente de 12 ans, comme quoi ils s'engagent pour 12 ans à consommer du gaz naturel renouvelable en pointe. Donc, ça va être décarboné complètement. Premièrement, une extension de réseau, c'est amorti sur 40 ans. Une promesse de consommer du GNR, du gaz naturel renouvelable, pour 12 ans, moi, ça ne me satisfait pas parce que la maison peut être vendue, puis personne ne va nécessairement... le prochain acheteur n'est pas nécessairement tenu de respecter cette entente-là. De Saint-Gabriel, on se déplace à Lavaltrie. En effet, du 10 février au 16 mars prochain, la Bibliothèque municipale de Lavaltrie présentera l'exposition Scènes de la vie quotidienne, une exposition de l'artiste peintre Marie-Rose Paradis, une résidente de Lavaltrie. Marie-Rose Paradis peint depuis 30 ans déjà. Elle a osé présenter son travail au grand public pour la première fois lors du symposium du 350e anniversaire de Lavaltrie. Cette présente exposition sera donc sa première comme exposante solo. Peintre autodidacte, l'artiste nous présente des tableaux qui sont issus de sa passion pour la nature, les lieux ruraux et urbains, ainsi que les peintures abstraites. Elle préconise la peinture à l'huile, mais elle trouve aussi qu'il est agréable de travailler avec de multiples médiums. Peut-être serez-vous transporté dans des lieux et des mondes déjà vus de Marie-Rose Paradis. La population de Lavaltrie est invitée à venir admirer cette exposition sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. L'entrée est gratuite, profitez-en et toute l'équipe de la bibliothèque de Lavaltrie vous attend en grand nombre. Revenu Québec informe la population que son service ImpoNet Québec est en ligne depuis le 20 février dernier. À compter depuis cette date, donc depuis hier, il est possible de transmettre les déclarations de revenus pour l'année 2022 produites à l'aide de logiciels autorisés. D'année en année, il s'agit de la méthode la plus simple privilégiée par la vaste majorité des particuliers pour s'acquitter de leurs obligations, ainsi que de profiter des crédits et des remboursements auxquels ils pourraient avoir droit. Il est d'ailleurs judicieux de produire tôt sa déclaration dans la saison des impôts, qui s'étendra cette année jusqu'au premier jour ouvrable, suivant le 30 avril, soit le 1er mai 2023. Quelques conseils en prévision de la production de sa déclaration dans le but d'accompagner la clientèle et de l'aider à se préparer à cette période importante pour l'accomplissement des obligations fiscales. Revenu Québec formule même quelques conseils. On y va. Commencez dès maintenant à rassembler tous les renseignements et les documents requis, comme vos différents relevés, votre avis de cotisation de l'année, de cotisation de l'année précédente et vos pièces justificatives de frais médicaux, de frais de scolarité ou de dons de bienfaisance. Notez que vous n'avez pas à les joindre à la déclaration de revenus, mais que vous devez les conserver pour pouvoir fournir à Revenu Québec, s'ils en font la demande. Informez-vous pour l'année d'imposition 2022. Ceux-ci touchent notamment le crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés, le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, ainsi que le crédit d'impôt pour achat d'une habitation. Prenez connaissance pour la transmission de la déclaration et le paiement d'un solde. Contactez-vous à l'espace personnalisé et sécurisé pour avoir accès à des renseignements concernant votre dossier fiscal, ainsi qu'à une foule de services en ligne pratiques. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire au dépôt direct, mettre à jour votre adresse ou vos coordonnées bancaires,
ou encore consulter l'état de traitement de votre déclaration. Consultez la plateforme numérique pour obtenir des conseils et des réponses à vos questions générales sur les impôts. Le guide et les formulaires relatifs à la déclaration de revenus, maintenant regroupés. Par ailleurs, pour la période des impôts qui approche, ça sera marqué par la modernisation de la déclaration de revenus imprimée. En effet, le guide et les formulaires relatifs à la demande relatifs à la déclaration de revenus, sont maintenant regroupés dans le nouveau cahier de déclaration de revenus, le guide et formulaire TP1.FG. Et ce formulaire qui a été expédié aux personnes ayant produit leur dernière déclaration en version papier. Si vous ne l'avez pas reçu ou si vous souhaitez vous procurer un guide en version papier, on vous invite à aller sur le site de Revenu Québec. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 21 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louis Savignac. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Gaétan Reeves. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On y va maintenant avec une petite nouvelle concernant nos chevaliers de colon, le Conseil 29-28 de Berthier. Donc, le Conseil 29-28 des chevaliers de colon est fort présent dans sa communauté berthelaise. Il participe grandement au bien-être de la population. C'est pour ça que l'organisme a reçu une mention, voilà cette mention, un méritas au Conseil 29-28 dans le cadre des programmes colombiens. C'est une mention de reconnaissance pour l'année 2022-2023 qui est décernée au Conseil 29-28, District 19, Région 10, Mauricie-Lanaudière. Pourquoi ce certificat? Eh bien, pour remercier les chevaliers de colon de Berthier d'avoir participé sous forme d'un don d'équipements médicaux à la clinique familiale de Berthier, donc d'avoir participé au mieux-être de notre communauté. Donc, l'organisme a reçu du mouvement provincial, donc des chevaliers de colon du Québec, cette mention de reconnaissance pour l'implication, donc des chevaliers de colon dans ce don d'équipements médicaux qui a été fait à la clinique familiale de Berthier. Ça s'est fait il y a quelques mois. Et évidemment, c'est dans le but d'offrir des meilleurs services médicaux dans Berthierville. On poursuit maintenant avec notre petite promotion, oui, qui est fort populaire. Le Frontenac, la salle de réception, est de retour là, dans le cadre de sa nouvelle programmation avec un partenariat avec CTRB. Et CTRB ainsi est heureuse de s'associer avec cette salle pour faire tirer une paire de billets par spectacle
présentés au Frontenac. Le prochain spectacle, celui qui est le plus près de nous, aura lieu le 11 mars. Donc, ce spectacle dont on voit l'affiche met en vedette de la musique rétro et le groupe Melz. Il y aura aussi un second spectacle prévu là, dans la programmation. Ça sera le 1er avril, un hommage à U2. On parle maintenant du premier spectacle, celui du 11 mars. C'est possible de se mériter 2 billets souper-spectacle pour cet événement musique rétro. Pour gagner ces 2 billets, c'est simple, il faut téléphoner au numéro de CTRB, le 450-836-5103, indiquer votre nom et votre numéro de téléphone et le tirage aura lieu le jeudi avant le spectacle, donc le jeudi précédent le spectacle du 11 mars. Voilà. On écoute un extrait justement de ce spectacle rétro qui sera présenté le 11 mars au Frontenac. Pour vous procurer ces 2 billets, 450-836-5103. On rappelle, souper spectacle samedi 11 mars, souper 18h, spectacle 20h. Donc, on vous souhaite bonne chance. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire informer la population de la fermeture de la clinique de vaccination de Terrebonne. Elle était située chemin Coteau à Terrebonne, dans les anciens locaux d'un concessionnaire automobile. Donc, ça va se fermer le 13 mars prochain. La vaccination se poursuivra donc jusqu'à dimanche 12 mars inclusivement. Précisons que la vaccination contre la COVID-19 et l'influenza est relocalisée dans des cliniques de vaccination à Repentigny et à Joliette. La direction du CI3S tient à remercier les équipes en place qui ont offert un excellent service à la population depuis l'ouverture de la clinique de vaccination de Terrebonne. D'autres cliniques sont donc disponibles dans la région afin de poursuivre cette campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza. Également, la vaccination mobile reprendra en mars prochain afin de desservir les municipalités et d'offrir un service de proximité. Donc, on vous invite à surveiller les publications sur la page Facebook, du CI3S et sur le site web du CI3S, a souligné Philippe Étier, le président-directeur général adjoint du CIS de Lanaudière. Donc, où se faire vacciner, ce n'est pas encore fait. La population peut se rendre dans les autres cliniques fixes de vaccination, avec ou sans rendez-vous, ou bénéficier de la vaccination mobile qui, elle, reprendra au mois de mars. À Repentigny, on parle des Galeries Rive-Nord, sur le boulevard Brien, près du Walmart, accès par la porte 1, près de la Banque nationale. À Joliette, Galerie Joliette, sur le boulevard Firestone, des heures d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, 8h30 à 15h30, jeudi et vendredi, 12h30 à 19h30, samedi et dimanche, 9h30 à 16h30. Il faut prendre rendez-vous. 2 options s'offrent à vous pour cette prise de rendez-vous de vaccination contre la COVID et l'influenza, en ligne via le portail Clic Santé ou par téléphone en composant le numéro suivant 1-855-755-3737. 1-855-755-3737. De la santé, on passe à la culture. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Lanaudière, lance un appel de candidature pour le prix du calque
artiste de l'année dans la Naudière. Les dossiers doivent être déposés auprès du Conseil avant le 12 mai prochain, assorti d'un montant de 10 000 $. Le prix du calque artiste de l'année vise à reconnaître un ou une artiste ou un écrivain ou une écrivaine qui se démarque par le dynamisme de son parcours et l'excellence de ses réalisations récentes. Afin de promouvoir la création artistique de cette région et de favoriser le rayonnement des récipiendaires, la Fabrique culturelle de Télé-Québec en réalisera un portrait vidéo au cours de l'année de la remise du prix, sauf exception. Donc, il faut déposer une candidature et sont admissibles les créateurs et créatrices, les écrivains et écrivaines, les interprètes qui comptent plus de 3 ans de pratique artistique professionnelle. Les personnes désirant poser leur candidature trouveront tous les détails, ainsi que le formulaire sur le site web du Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour obtenir de l'information complémentaire ou de l'aide pour préparer son dossier, les artistes sont invités à contacter Sophie Lemercier, agente de développement culturel à Culture Lanaudière, donc à la rejoindre par courriel à développement@culturelanaudière.qc.ca ou encore par téléphone 450-753-7444, 450-753-7444, le poste 23. Pardon. Le prix sera attribué lors de la cérémonie annuelle des Grands Prix Desjardins de la culture de la Naudière. Ça aura lieu cet automne à Joliette. Les détails de l'événement seront annoncés ultérieurement. En terminant, des nouvelles du CABA, donc du Centre d'action bénévole d'Autrey, qui, comme toujours, présente des activités pour tous, mais principalement pour les aînés actifs. Cette fois, on vous parle de l'escouade informatique. C'est un nouveau concept qui est offert en partenariat avec CTRB, donc avec nous. En avant-midi, des informations et de la mise à jour sur toutes les plateformes sont offertes. On parle de séances d'information et d'ateliers pratiques. Il y aura, exemple, un atelier sur Facebook versus Messenger. Il y aura un autre sur mieux utiliser sa tablette ou son portable. Et il y en a un troisième, faire des transactions bancaires en toute sécurité. Donc, ces petites capsules, ces rendez-vous, oui, voilà, se déroulent entre 9h30 et 11h30. Donc, il faut s'inscrire. Cependant, l'inscription, ça coûte seulement 10 $ de la fois. C'est fort intéressant. Donc, ça nous permet d'être un petit peu emmêlés dans nos fils, comme on voit sur la photo. On vous invite à vous inscrire, premièrement, et à payer auprès de Manon Gagné du CABA au 450-836-7122. 450-836-7122. Vous devriez apporter avec vous, lors de ces rencontres, votre appareil informatique, on parle de tablette cellulaire ou portable. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant.
Au CHDL de la Naudière, le 10 février à 73 ans, est décédé M. Luc Valois, fils de feu Omer Valois et de feu Madeleine Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Louane Valois, Xavier Martin, Yann Valois, la mère de ses enfants, Louise Toupin, son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Pierre-Paul Valois, José Rondeau, Céline Valois, Michel Guévremont, sa nièce et son neveu, Marie-Christine et Maxime Valois, ainsi que tous les membres de la famille Toupin, plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 mars 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Au CHDL de la Naudière, le 11 février, à 80 ans, est décédé M. Jean-Yves Mousseau, époux de René Lavallée, demeurant Sainte-Geneviève de Berthier. Lui a précédé son frère Michel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Mousseau, Catherine Mousseau, Mathieu Berré, ses petits-enfants, Jacob et Victor Berré, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Maurice Rochette, feu France Mousseau, Ginette Mousseau, François Mousseau, Marie Bisaillon, Marielle Lavallée, Réal Joly, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Hélène Grégoire, feu Bernard Lavallée, Serge Lavallée, Thérèse Grégoire, Pierre Lavallée, Denise Ducharme, Louis Lavallée, Huguette Prévost, Richard Lavallée, Gisèle Tremblay, Paul Lavallée, Louise Lessard, Sylvie Allaire, feu Jacques Lavallée, Diane Lavallée, Bernard Dupuis, feu Joanne Lavallée, Daniel Lavallée, feu Philippe Ranger, Sylvie Lavallée, Stéphane Love, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe ce même jour à 15h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera de la faible neige, une température de -7, un temps ressenti de -11, environ 1 à 3 cm de neige. Mardi soir, ce sera de la faible neige, une température de -8, un temps ressenti de -11, moins de 1 cm de neige. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -11, un temps ressenti de -17. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -16. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -10. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -10, un temps ressenti de -16. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, nous vous avons présenté le bulletin d'information du 21 février. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information locale et régionale. Sur ce, bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.